Quel frein de votre moto est le plus sûr à utiliser? L'avant ou l'arrière? Beaucoup de nouveaux motards ont tendance à privilégier le frein arrière, pensant qu'il est plus sûr. Pourquoi cette idée? C'est ce que nous allons aborder dans cette vidéo. Nous parlerons du freinage en ligne droite, en courbe, du freinage combiné, du freinage séparé avant et arrière, avec ou sans ABS, etc. Et surtout, nous verrons les erreurs les plus courantes commises avec le frein avant et le frein arrière, comment elles se produisent et comment les éviter. C'est une vidéo très importante, surtout pour les débutants, alors pensez à mettre un j'aime et à vous abonner avant de commencer. Allons-y. D'abord, voyons pourquoi le frein arrière est souvent considéré comme plus sûr. Premièrement, beaucoup de gens ont eu une mauvaise expérience à vélo. Ils ont tiré un peu trop fort sur le frein avant et sont passés par-dessus le guidon. Depuis, ils pensent instinctivement que la même chose peut se produire sur une moto. Même si c'est possible, c'est en réalité beaucoup plus difficile à faire sur une moto que sur un vélo. Sur un vélo, le centre de gravité est très haut, car l'engin est léger et le cycliste est assis au-dessus. Sur une moto, c'est l'inverse. Elle est beaucoup plus lourde, et la masse est située sous le pilote. Le centre de gravité est donc beaucoup plus bas. Sur certaines motos, comme les cruisers ou les grosses routières, il est même impossible de passer par-dessus le guidon, peu importe la force de freinage. Sur des motos plus légères et plus hautes, il est toujours possible de lever la roue arrière, faire un stoppie, si les conditions sont parfaites. Bon revêtement sec et pneus très adhérents. Mais ce n'est vraiment pas facile, et cela ne se produit pas aussi brutalement qu'à vélo. Si vous avez un peu pratiqué le freinage, même légèrement, vous éviterez facilement ce genre de situation involontaire. Vous ne devriez donc pas vraiment vous inquiéter de passer par-dessus le guidon. C'est difficile à faire. Et cela évite facilement, même avec un minimum d'entraînement. En revanche, il existe un second scénario, beaucoup plus fréquent. Lorsque certaines personnes saisissent brusquement le frein avant d'une moto, elles perdent souvent l'adhérence du pneu avant, ce qui provoque une glissade latérale, appelée low side. Pourquoi cela arrive-t-il? Lorsqu'on freine à moto, que ce soit avec le frein avant, le frein arrière ou même le frein moteur, une partie du poids total du pilote et de la moto se transfère vers la roue avant. Plus on freine fort, et plus la moto est haute et courte, plus ce transfert de poids est important. Et plus un pneu supporte de poids, plus il dispose d'adhérence. Tout cela semble parfait. Mais il y a un piège. Ce transfert de poids ne se fait pas instantanément. Il prend un court laps de temps. Cela signifie que si l'on saisit brutalement le frein avant à fond, sans laisser le temps au transfert de poids de s'effectuer, on dépasse la limite d'adhérence que le pneu avant peut supporter à cet instant précis. La roue avant se bloque alors, et une fois bloquée, elle ne peut plus stabiliser la moto, qui finit par tomber sur le côté. En général, lorsqu'on bloque la roue avant, on dispose de moins d'une seconde pour relâcher le frein et rétablir l'équilibre. Or, le temps de réaction moyen d'un être humain non préparé est lui aussi d'environ une seconde. C'est pourquoi beaucoup disent « tout est allé trop vite, la moto est tombée d'un coup ». Ainsi, le frein avant est souvent perçu comme imprévisible et dangereux. Ce sont les deux principales raisons pour lesquelles de nombreux motards pensent que le frein avant est risqué et préfèrent se fier davantage au frein arrière. Voyons maintenant ce qui se passe lorsqu'on n'utilise que le frein arrière. Dans ce cas, les performances de freinage deviennent très faibles. Comme nous l'avons déjà vu, lors d'un freinage, le poids se transfère naturellement vers la roue avant. Au tout début du freinage, le poids est réparti à peu près équitablement entre la roue avant et la roue arrière, chacune assurant environ 50% de la puissance de freinage. Cependant, dès que l'on commence à freiner, le poids se déplace vers l'avant, ce qui réduit progressivement l'efficacité du frein arrière. Si l'on ne freine qu'avec le frein arrière, celui-ci ne dispose plus que d'environ 30% de la puissance de freinage totale, ce qui allonge la distance d'arrêt d'un facteur 2 à 3 par rapport à un freinage combiné avant et arrière. C'est le premier problème du frein arrière. Si l'on doit s'arrêter rapidement, il est impossible d'y parvenir efficacement avec ce seul frein. La distance d'arrêt sera forcément très longue. Le deuxième problème est que le frein arrière se bloque beaucoup plus facilement que le frein avant. Encore une fois, à cause du transfert de poids vers l'avant, la roue arrière perd de l'adhérence. Il devient donc plus facile de dépasser la limite de traction, entraînant un dérapage. Sur une ligne droite, moto bien droite, ce n'est pas dramatique. La distance d'arrêt augmente, certes, mais au moins on ne chute pas. En revanche, dès que la moto est légèrement inclinée, elle commence à dériver. Si cette dérive devient trop importante, deux scénarios peuvent se produire. Soit on garde le frein bloqué et la moto se couche doucement sur le côté, provoquant un low side, soit on relâche brusquement le frein et la roue arrière retrouve brutalement son adhérence, projetant la moto de l'autre côté et catapultant le pilote. C'est ce qu'on appelle un high side. Le high side est généralement considéré comme plus dangereux que le low side, car dans un low side on subit surtout des brûlures ou des glissades sur le bitume, et avec un bon équipement, on s'en sort souvent sans blessure grave. Lors d'un high side, il faut évidemment retomber quelque part, et même avec un bon équipement, il faut aussi compter sur un peu de chance.
En résumé, bloquer la roue arrière est non seulement plus facile que bloquer la roue avant, mais cela peut aussi mener à une chute bien plus violente. Passons maintenant à la technique du freinage combiné. C'est la méthode la plus efficace, et à juste titre, mais elle comporte tout de même quelques inconvénients qu'il faut connaître. Le principe du freinage combiné consiste à utiliser simultanément les deux freins pour obtenir la meilleure efficacité possible. On serre progressivement le frein avant à mesure que le pneu avant se charge en poids, tandis qu'on actionne, puis relâche doucement le frein arrière, à mesure que la roue arrière se déleste. Le problème, c'est qu'il faut gérer beaucoup de paramètres en même temps. Doser correctement le frein avant sans appuyer trop fort ni trop vite, tout en contrôlant le frein arrière. Extrêmement facile à bloquer, surtout lors d'un freinage appuyé où presque tout le poids repose sur la roue avant. C'est une manœuvre complexe qui demande beaucoup d'entraînement et surtout un entraînement régulier. Heureusement, les systèmes ABS ont aujourd'hui changé la donne. Ils permettent même aux motards peu expérimentés de pratiquer le freinage combiné sans craindre de bloquer les roues. Néanmoins, s'exercer au freinage d'urgence reste essentiel, car cela apprend au cerveau à évaluer la limite de freinage sans perte d'adhérence. Sans cette expérience, on a souvent du mal à ajuster correctement sa vitesse sur la route. Pour les élèves dont la moto n'est pas équipée de l'ABS, je recommande personnellement de s'entraîner souvent au freinage combiné, et tant que la technique n'est pas parfaitement maîtrisée, de se limiter à l'usage du frein avant. Vous conserverez ainsi la majeure partie de la puissance de freinage, environ 80 à 90% de l'efficacité totale, tout en éliminant pratiquement le risque de high side. De plus, en concentrant votre attention sur le frein avant, vous réduisez aussi les risques de low side. Passons maintenant au freinage en virage. Que se passe-t-il dans cette situation? En réalité, tout ce que nous avons vu pour le freinage en ligne droite s'applique également ici. Le transfert de poids se produit toujours, et le frein avant reste plus efficace que le frein arrière. Cependant, si la roue arrière se bloque, le dérapage est inévitable. Et si le pilote ne relâche pas correctement le frein à temps, cela se termine par un low side ou un high side. Avec le frein avant, il faut aussi conserver une technique de freinage progressive, mais cette fois avec encore plus de douceur et de prudence, car une partie de l'adhérence est déjà utilisée pour le virage. Plus la moto est inclinée, moins on peut freiner fortement. Heureusement, grâce à ce qu'on appelle le cercle de friction, un concept que nous allons éviter de détailler ici, il est tout de même possible de freiner assez fort, même avec un angle d'inclinaison modéré. Un autre point important lors du freinage en courbe concerne le comportement de la moto. Quand elle est inclinée, la zone de contact du pneu avec la route n'est plus centrée sous la moto, mais décalée. Lorsque l'on actionne le frein avant, ce décalage entraîne une légère rotation de la roue vers l'intérieur du virage, produisant un effet comparable au contre-braquage. Le résultat, c'est que la moto a tendance à se redresser et à élargir sa trajectoire. En revanche, comme le freinage réduit la vitesse, la moto tend naturellement à resserrer la courbe. Ces deux effets S équilibrent généralement l'un l'autre. La moto ralentit tout en se redressant légèrement, ce qui maintient globalement la trajectoire. Cet effet est d'autant plus marqué que l'angle d'inclinaison est important. Lors de virages quotidiens, avec un angle modéré, la moto ne se redresse généralement pas de façon significative. En revanche, si l'on serre trop brutalement le frein avant, la moto peut effectivement se redresser et élargir sa trajectoire plus que prévu. La clé, comme toujours, est d'appliquer le frein avant de manière progressive, douce et contrôlée, tout en gardant les bras aussi souples et détendus que possible. C'est ainsi que l'on peut freiner efficacement en milieu de virage, même si beaucoup de motards hésitent à le faire par crainte de chuter. En ce qui concerne les freins avant et arrière, le frein avant reste celui qui offre la plus grande puissance de décélération, mais s'il est mal utilisé, il peut provoquer un low side. Le frein arrière, lui, n'apporte qu'une faible contribution au freinage, se bloque beaucoup plus facilement, et une fois bloqué, peut provoquer un low side ou un high side. Comme pour le freinage en ligne droite, le système ABS empêche le blocage des roues, ce qui représente une sécurité énorme pour le freinage en virage. Les motos modernes équipées d'un ABS de virage vont encore plus loin, car elles empêchent même la moto de se redresser brusquement lorsqu'on serre trop vite le frein avant. C'est pourquoi je ne saurais trop recommander l'ABS pour la conduite sur route. C'est un véritable filet de sécurité en cas d'erreur. En conclusion, contrairement à l'idée reçue selon laquelle le frein arrière serait plus sûr que le frein avant, ce n'est pas vraiment vrai. Mauvais usage ou pas, les deux peuvent provoquer une chute, et le frein arrière peut même être plus dangereux, puisqu'il favorise les high side. De plus, son efficacité de freinage est limitée. Pour s'arrêter rapidement, il faut avant tout maîtriser l'utilisation du frein avant. L'idéal est bien sûr de savoir utiliser efficacement le freinage combiné. Oui, c'est une technique un peu complexe qui demande beaucoup de pratique, mais elle finit toujours par porter ses fruits. Dans cette optique, le système ABS est d'une aide précieuse. Il ne remplace pas l'entraînement, mais il réduit considérablement les conséquences des erreurs, ce qui est déjà un énorme avantage. Je vous laisse ici une autre vidéo consacrée à la bonne technique de freinage, avec des exercices pratiques. Regardez-la si ce n'est pas déjà fait.
C'est vraiment essentiel. Si cette vidéo vous a plu, pensez à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt.